à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous à partir des arènes d'Arles, en France, dans le sud de la France. Nous sommes ici parce que il y a eu ici, et cela est attesté par l'histoire, des persécutions sanglantes de ces premiers chrétiens. Ces premiers chrétiens qui ont refusé de trahir le nom de Jésus-Christ et qui, par fidélité, ont accepté d'aller à la mort. Et dans ces arènes, tout comme dans les arènes de Lyon ou de Rome, de nombreux chrétiens, pour ne pas dire des centaines ou des milliers de chrétiens, ont été mis à mort par ces Romains, cet antichrist de l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas tout à fait changé. De nombreux chrétiens à travers le monde sont toujours mis à mort, un sacrifice perpétuel à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En Inde, par exemple, nous recevons des rapports de nos presbytres là-bas qui nous expliquent comment le gouvernement actuel est en train d'essayer de faire de l'Inde un gouvernement, une nation purement hindoue. Et en conséquence, ils persécutent les chrétiens. À l'heure actuelle, ils sont en train de parcourir le pays pour obliger les individus à mettre des drapeaux de Rama, leur dieu, non pas les drapeaux nationalistes de la nation, mais les drapeaux du dieu Rama sur chaque maison. Les chrétiens qui refusent d'accepter le drapeau, d'une part, sont expulsés du village ou de la ville, de leur emploi, mais aussi sont sujets à des persécutions et en Inde, vous le savez, souvent violentes. Nombreux sont les pasteurs qui, du coup, sont battus, frappés, mis à mort à cause de ce nationalisme hindou qui est remonté à la surface. Oui, les persécutions vont bon train dans ce pays. Lorsque nous y étions, nous nous souvenons qu'un des pasteurs avait été même enlevé et que l'on a retrouvé sa tête sur un marché local. Oui, il se passe là-bas des choses terribles. Ne croyez pas que les persécutions actuelles de notre 21e siècle, vous rendez-vous compte, 21e siècle, ce n'est pas l'âge des ténèbres, c'est l'âge dit des lumières, l'âge où le monde devrait vivre en paix, avoir appris, mais le monde n'a rien appris. Oui, même en Europe, les persécutions vont bon train. On fait taire maintenant les chrétiens. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer, de dire des choses aussi simples que réelles, comme par exemple, il existe un homme, il existe une femme. Dire cela aujourd'hui peut vous conduire à un procès et à l'emprisonnement. Si vous pensez que j'exagère, sachez qu'en Angleterre, c'est déjà le cas, qu'en Finlande, une députée est l'objet à l'heure actuelle d'un 3e procès renouvelé par le gouvernement, parce qu'elle a osé dire cela. Oui, nous vivons une époque extrêmement difficile, pour ne pas dire dangereuse. Les persécutions reviennent à toute vitesse. On nous dit, vous avez le droit de croire à la Bible, vous avez le droit d'en faire votre livre de chevet, mais vous n'avez pas le droit de la citer. Il est interdit aujourd'hui, en notre 21e siècle, comme je le disais, de citer la Bible et de dire que nous y croyons. Voilà en quoi nous vivons. Et c'est pourquoi nous avons tenu à faire cette petite vidéo ici à Arles, le berceau des persécutions, afin que tous se rappellent que nous sommes à nouveau, nous, chrétiens, qui vivons à la fin des temps, appelés à justifier de notre foi devant quiconque nous demandera raison de la foi qui est en nous. Préparez-vous, les temps sont difficiles, les persécutions sont de nouveau présentes. Oui, on vous demandera à nouveau de justifier de votre foi, et peut-être jusqu'au sang. Nous nous rappelons ce que disait l'apôtre Paul lui-même, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Que le Seigneur nous aide, nous fortifie et nous prépare à cet assaut final de l'Antéchrist.